Hey, salut à tous. Bienvenue à ce live spécial avec ce soir. Salut et bienvenue dans mon live. Le live spécial Alexa. Avec en invité Loïc, mon maître le plus beau de Udom. Avec toujours notre hôte Nico. Et Stéphane qui nous rejoindra. Et peut-être Jérôme qui j'espère n'a pas changé. Salut tout le monde! Hey, salut. Donc c'est Alexa qui nous reçoit ce soir, c'est ça? C'est ça, on est chez Alexa ce soir. On est chez Alexa. Eh ben c'est cool, c'est un vrai plaisir de te recevoir et je sais que tu as énormément de compétences sur Alexa, mon cher Loïc. Donc c'est très très cool. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses, même si tu m'en as déjà apprises pas mal. Grâce au tuto qu'on peut retrouver sur Udome, évidemment, notre site internet. Jérôme nous rejoint. Donc, Hello, salut Jérôme, tu vas bien? Salut ça Jérôme! va? C'est la course, mais non, je n'ai pas changé. Oui, c'est vrai qu'à une demi-heure, hein, c'est Alexa, là, elle nous a dit à 20h30, hein, pas 21h. C'est quoi ce travail, quoi? Ah mais ouais, mais il y a tellement de choses. On a 3 tutos à traiter ce soir. Waouh! Waouh! Donc, je parlais du site Udome. Une petite actualité en ce moment, je crois que tu fais partie de l'association, Loïc. Alors oui, l'association Udome qui vient d'être créée, donc c'est pour ceux qui ont vu le live vendredi dernier, on est actuellement en période de construction de l'association et pour cela on a organisé si jamais un waffle qui, on vous le rappelle assez régulièrement sur Entraide JDOM. Donc pour participer, il faut être membre d'Entraide JDOM et il faut avoir fait un don à l'association. Il y a aussi la possibilité de nous rejoindre dans l'association Udome depuis quelques jours maintenant. Donc pour ça, il y a une cotisation à régler et avec ça, ça vous donnera accès à des formations d'e-learning, des tickets d'aide sur nos tutos si vous bloquez sur un de nos articles. Ça vous donne aussi accès à du contenu qui sera personnalisé, des réductions si on fait des événements, par exemple les cafés JDOM. Mon petit doigt me dit que quand le Covid permettra, il y en aura un à Vèze, exactement à Lyon. Cool. C'est un gros petit doigt Pas loin ici, de voilà, Jdôme en par plus. exemple. Et pas loin de Ouais. Jérôme. Ah Et oui, c'est bien pour ça, on s'est déjà capté. D'ailleurs, on remercie Jérôme qui est membre de l'association depuis avant-hier. Oui, merci Jérôme. Donc voilà, et tous les autres, on commence gentiment. Le waffle, donc du coup, le résultat, c'est vendredi prochain. Donc il vous reste 7 jours pour participer, vous inscrire et faire un max de lots. Je vous rappelle, il y a plus de 50 lots à gagner, donc ce qui est assez énorme. Et on remercie encore nos partenaires pour tout ça. Exact. Eh bien, on va attaquer direct parce que je crois qu'on a pas mal à faire. Donc, on va te suivre, mon cher Loïc, on va te suivre. Alors la première Fais-nous partie, rêver. on va commencer par les choses les plus simples. Les gens ayant l'habitude de venir à 21h, on aura certainement des retardataires. Donc on va faire sur les petites erreurs et puis ils regarderont, ma foi, le résumé du live. On va reprendre des choses un petit peu basiques. Donc la gestion des plugins, on va chercher donc du coup Alexa. Donc on a deux choses possibles au niveau d'Alexa actuellement. Juste une petite aparté qui me semble importante, c'est qu'aujourd'hui, on va traiter que des solutions JDOM officielles. Il y a possibilité de faire parler Alexa, de faire plein de choses avec des plugins gratuits et où il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Moi, quand je vais interagir avec mon JDOM par Alexa, je vais passer par l'application JDOM qui demande un abonnement qui coûte 12 € par an. C'est aussi un moyen de soutenir notre partenaire JDOM et je pense qu'ils en ont sacrément besoin. Il y a des coûts de serveur. Donc voilà. Donc oui, il y a d'autres solutions. Non, je ne les traiterai pas. Très bien. Point. Non, mais on va pas se laisser emmerder, non? T'énerve pas, on est au début. T'énerve On pas. va aller du coup. Bon, j'ai installé l'application Alexa. Donc ça, c'est l'application qui permet du coup de se connecter, d'interagir en fait depuis Alexa sur son JDOM. Donc il faut s'inscrire au market. Donc vous allez sur market.jdom.com. On se connecte. Et donc là, après, on va dans mes services. Et là, vous abonnez. Donc là, vous Super. mettez 200 ans ici. Très bien. Et Ensuite, ça, vous on en fait payez. gagner d'ailleurs. Je crois gagner d'ailleurs, je crois, hein, dans notre petit Oui. waffle. Hein. On Oui, fait c'est gagner. JDOM qui nous a offert deux fois une année d'accès aux assistants vocaux. Absolument. Donc ça, c'est assez cool. Oui. Une fois que vous avez fait ce que vous avez payé, il faut compter bien 24 heures.
Avant, ça sert à rien de nous envoyer 200 messages sur entrée de JDOM. C'est normal, ça marche pas. C'est normal. Donc voilà. Et là, après, vous avez toutes vos clés API. Hop, c'est tout bon. Il faudra que tu enlèves ça la prochaine fois après le live. Des choses importantes. Donc voilà. Une fois que vous avez attendu 24 heures bien sagement, ça sera les 24 heures les plus longues de votre vie. Clairement. Clairement. Donc là, il faut après envoyer. Donc envoyer configuration market. Vous cliquez sur envoyer. Et puis après, vous allez dans communication et Alexa. Là, ça va mettre à peu près 1000 ans parce que cette application, elle est un peu lourde et elle met toujours un peu de temps à s'ouvrir. C'est un petit peu chiant, mais je pense qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc on va patienter parce qu'on est brave. Oui, on va parler d'adhésion, de dons. Ah bah voilà, tu vois. Ça a été plus vite que rapide. Quoique. Bon, regarde. Il est décédé. C'est un peu comme la page des variables, quoi. Ouais, ça c'est trash. La page des variables. Ah oui, quand elle s'ouvre là, c'est oui. Quand tu veux corriger une pauvre virgule ou un pauvre chiffre après la virgule sur les variables, t'es mal. Donc voilà, on y est. Donc là, après, vous avez vos équipements. Donc ce qui est assez cool, ça, c'est que vous pouvez, par exemple, moi, quand... mais tout est dans mes virtuels. Moi, mes devices ont un virtuel qui correspond. Chose très importante, ça permet justement, si jamais vous devez changer, par exemple, vous aviez un bandeau LED dehors en Wi-Fi, que vous passez en Zigbee ou autre, tout à fait. Ben, de ne pas tout rechanger vos scénarios. Ou alors tu changes d'Alexa et là, c'est pareil, quoi. Et paf, c'est le drame. Ça Donc, fait des chocs à pic. Dans mes virtuels, on peut faire beaucoup de choses. Et dans le virtuel, ce qu'on va voir, c'est que par exemple, j'ai envie de transmettre, allez, on peut transmettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut envoyer qui est rigolo? On va aller dans les capteurs. Par exemple, je vais envoyer un capteur d'ouverture de porte. Alors, ça va être dans les ouvrants. LMNO, ouvrant, voilà. Par exemple, la baie vitrée du salon. J'ai envie de la transmettre. Donc, la première erreur, c'est qu'on va faire virtuel ouvrant baie salon. On va cliquer sur transmettre. Là, on va se dire, parce qu'on n'est pas trop con, qu'on va aller chercher du coup un détecteur d'ouverture. Et puis après, tout bêtement, on va remonter. Et on va faire sauvegarder. Et ben, ça n'a pas marché. Bah ça alors. Si ça marche, pourquoi ça donc? Eh ben, parce que bah ça alors. Et c'est que en fait, Alexa, elle a besoin de savoir exactement ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est, on a besoin de la configurer. Donc, on va aller sur la petite roue crantée, la grise, qu'on a l'habitude. Donc, vous allez soit par là, et vous allez chercher, par exemple, le capteur d'ouverture. Et on va aller configurer un truc qui s'appelle le générique type. Donc, je vous remontre. On va chercher, donc là, moi, c'est un capteur d'ouverture. Donc, on va chercher l'ouverture. On va dans configuration et le type générique. Oh, mais je sais pas qui c'est qui a fait ce JDOM, mais il est tellement bien fait. Oh. Il est déjà mis. Ah, porte. Et voilà. Là, je sauvegarde. Je sauvegarde. Et là, si je le transmets, ça marche. Bravo. On va le faire. Sauvegarde en direct. Ensuite, on va demander à Alexa. Alexa, lance la découverte des nouveaux périphériques. Début de la détection. Cela prendra quelques instants. Allumez vos nouveaux appareils maintenant et si nécessaire, activez le mode jumelage. Donc là, on est parti pour 45 secondes. Donc, hein. Sur ces 45 secondes, est-ce que tu peux balancer mon téléphone, Nico? Oui, absolument. Le voilà à gauche de votre écran. Donc, on va aller chercher en fait dans appareil et ça va nous dire où sont les nouveaux appareils. Alors là, elle n'a pas encore trouvé, encore en détection. Et ça sera dans tous les appareils. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les choses qu'il y a. J'ai trouvé l'appareil virtuel ouvrant baie vitrée salon. Pour configurer une routine déclenchée par virtuel ouvrant baie vitrée salon, rendez-vous sur la page des détails de l'appareil dans l'application Alexa. Donc là, il faut que je rouvre Alexa sur mon téléphone. Ça se voit toujours? Oui, alors ça rame un peu là, mais ça va arriver, je pense. Ouais, la prochaine fois, il faudra prendre quelque chose qui commence par A. Beaucoup plus drôle de le faire comme ça. Donc, moi
qui s'appelle virtuel. Je vais pas le trouver là-dessus. Virtuel ouvrant baie vitrée salon. Donc je clique dessus et voilà. Ça me donne en fait. Là par exemple, j'ai ma porte qui est ouverte en bas. Ok, Donc du coup, ça me permet de savoir si ma porte est ouverte ou non. magnifique. Et juste Et dans ça peut JDOM. Et du coup, ça me permet donc du coup sur Alexa avec mon téléphone, par exemple, de créer une routine toute simple. Par Excellent. exemple, je peux lui demander Alexa, quel est l'état de mon virtuel ouvrant baie vitrée salon? L'appareil virtuel ouvrant volet Inès ne prend pas en charge cette commande. Voilà, donc là, vu qu'il a un nom compliqué, il n'a pas envie. Mais Ouais, bref, avec un nom simple, ça marche. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je leur donne tous un prénom à mes portes. Et ça permet d'autres choses. Toujours sur l'application Alexa, une fois qu'on aura transmis, selon ce qu'on a transmis, je peux vous montrer par exemple, ça c'est des modes. On va montrer après. Et toujours sur le téléphone, je peux faire changer en fait le mode. Donc là, c'est le mode qui me permet de contrôler les points de la gestion familiale. Aussi un article sur JDOM. Tout à fait. Si par exemple, j'ai comme mode qui est sympa là-dessus. Voilà, par exemple, je peux lancer l'attitude de la maison. Oui. Directement depuis Alexa. Donc soit je le fais donc avec l'application et en fait j'ai accès à tous les modes. Par exemple, je peux choisir de me mettre en mode cocon. Donc le mode cocon le soir, ça permet ce mode-là. Donc on voit bien là. Ouais, entre-temps, j'ai activé le mode famille en appuyant dessus comme un boulet. Mais cocon, voilà. Donc là, on voit bien JDOM Delta, mode cocon activé. J'ai ma petite notif qui va bien. Donc du coup, là, ma maison passe en mode de coucher du soleil. Donc ça veut dire qu'en mode cocon, je vais avoir l'hiver, la température qui monte et compagnie. Ça permet, par exemple, l'intérêt d'avoir ce mode, par exemple, sur Alexa, c'est que quand j'ai de la famille qui débarque et que j'ai pas envie d'allumer l'ordinateur ou le téléphone, il suffit juste que je lui dise, alors je vais la désactiver, voilà. Je peux lui dire, par exemple, le nom de l'enceinte, active mode famille. Et hop, ça me met en mode famille. Donc ça veut dire que par exemple, tout le salon où nos invités dorment sur le canapé va devenir tout noir. Donc toutes les lumières s'arrêtent, même la nuit, alors que j'en laisse certaines d'habitude en mode veilleuse là, en utilisation normale. Le chauffage reste en mode un peu plus chaud parce que nous d'habitude on réduit la consommation du salon qui est au sous-sol, enfin qui est en dessous au premier étage. Du coup, la nuit parce qu'on n'a pas l'utilité. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et tout ça, ça permet d'utiliser en fait son JDOM à la voix. Et du coup, on peut transmettre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment intéressant en fait d'utiliser ça parce que du coup, vous avez accès à peu près tout. Après, on peut les utiliser. Donc ça, c'est un mode. Puis des fois, Alexa, elle ne comprend pas tout. Ça, c'est un fait. Par exemple, là, toujours sur l'écran, on va aller dans les routines. Je sais pas si vous voyez. Oui. Donc moi, j'ai un truc, par exemple, quand je lui dis sonne Loïc, activé par exemple. Alexa, sonne Loïc. D'accord. J'attends de la sonnette. Attendre. Hein. Ah. Musique du film Retour vers le futur. Donc en fait là par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai transmis un mode à Alexa. Donc c'est un mode avec tous mes automatismes en fait de vie qui sont dessus. Et j'en ai un qui me permet de... Désolé, je n'ai trouvé aucun appareil intitulé Tous mes automatismes. Ça va être la soirée de toute façon. Hein. Elle va nous interrompre. Elle risque de nous interrompre. Et pas que chez nous d'ailleurs. Du coup, je transmets mes automatismes et après ces automatismes, je peux les utiliser un par un. Mais par exemple, pour que ce soit plus joli, le sonne Loïc, ça marche mieux que active mode Loïc machin pour sonner le téléphone. Enfin voilà, la routine, ça permet vraiment de faire une phrase déclencheur qui n'est pas forcément active, ouvre. Voilà, c'est des choses un peu plus fluides. Donc ce qui s'est passé là, c'est que dans mon JDOM, j'ai un mode. Donc là, on regarde l'écran de l'ordinateur. On va dans programmation, on va aller chercher, non, dans organisation, on va aller chercher le plugin mode. Et donc, j'ai les automatismes de la maison et j'ai aussi téléphone mode. Donc moi, c'est dans téléphone mode. Voilà, j'ai par exemple mon téléphone.
et j'active en fait téléphone perdu. Et téléphone perdu, eh ben, c'est encore autre chose. C'est dans les scripts. Le téléphone de Loïc. Et là, c'est toutes les interactions que j'ai en fait sur Tasker avec mon téléphone. Et donc, je peux lancer en fait perdu. Wow. Donc là, ça envoie une séquence auto-remote à mon Tasker. Et donc, du coup, ça me permet d'enlever le mode ne pas déranger, d'augmenter la sonnerie à fond et de déclencher mon téléphone quand je l'ai perdu. Et ça, c'est vraiment cool. C'est déjà très Tasker avancé. est d'ailleurs sur Udemy. C'est déjà très avancé sur la maîtrise d'Alexa. Ah ouais, tu crois? Ah oui, je crois, oui. D'accord. Alors, je vais montrer des choses plus simples. Non, mais voilà. c'est très bien, c'est très bien. Mais on voit que ouais, tu maîtrises, quoi. C'est cool. Donc là, du coup, avec cette possibilité-là, ça nous permet vraiment de contrôler tout ce qu'on veut. Autre défaut d'Alexa, c'est que selon comment ça s'appelle? Les volets qu'on a, moi par exemple, j'ai des volets battants. Donc les volets battants, elle veut du proportionnel si elle veut vraiment avoir pour les considérer comme des volets. Donc il faut des volets avec un slider professionnel. Sur des battants, c'est pas possible, c'est ouvert-fermé. De toute façon, avec une position entre deux sur certains volets et encore pas sur tous. Si c'est des 1 battant, ça marche pas. Donc par exemple, je suis obligé de les configurer comme une des prises. Donc ce qui veut dire que si je voulais pouvoir les utiliser en direct, si j'allais par exemple dans l'appareil, et ben à la voix, si je veux ouvrir ou fermer mes volets, il faudrait que je dise allume ou éteins le volet. Sauf que dans la vie de tous les jours, moi ça me casse les bonbons et je trouve ça moche. Oui. Et puis mes potes ils vont se foutre de ma gueule quand ils vont venir, donc ça va me gaver. Et si je peux pas faire le malin, je vois pas du tout l'intérêt. Alors du coup, en faisant une routine, donc on va créer le nom de la routine. Donc on va aller chercher la routine de A à Z, ce sera plus simple. Donc là aussi, Alexa, moi je vous conseille dès le départ, dans vos noms, de mettre quel type de routine c'est. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi par exemple, les lumières, il y a lumière 2 points, le nom de la lumière, mode 2 points, multimédia ou ouvrant. Bah, quand vous cherchez une routine, mine de rien, ça va vous faire gagner un temps de dingue après. Parce que sinon, c'est le bazar. Oui, je suis un peu autiste là. C'est très bien, t'es organisé. C'est très voilà. bien. Donc là, par exemple, moi, ouvre le volet parental, donc le volet de ma chambre. Donc ça me permet, donc ça c'est la phrase que je lui dis, Alexa ouvre le volet parental. Et si jamais je l'avais pas mis, ça serait Alexa allume le volet parental. Donc là on va le tester. Hop. Je monte la vidéo. Alexa ouvre le volet parental. D'accord. C'est tout flou, hein, mais on voit que ça s'ouvre. Bravo. Ah, c'est un... Bravo. Donc ça c'est des petites choses comme ça bidon. Mais attends, pour le flou par contre on peut faire quelque chose. C'est pas grave, hein, on a deviné que la fenêtre s'ouvrait. Hein? Je vois ton front. Voilà. Là c'est moins flou. Oui, c'est moins flou. Voilà. Et en fait sinon, j'aurais pu dire Alexa éteins le volet ouvrant VP. Plusieurs éléments sont nommés volets. Lequel voulez-vous? Alexa éteins ouvrant VP. Alors là, elle cherche. Désolé, l'appareil ouvrant VP ne répond pas. Ah. Elle n'a tellement pas l'habitude de ces trucs sans les routines que du coup, ça merde. Mais bref, on aurait pu le faire avec allume, éteint. Ah bah si, c'est bon, ça marche. C'est en train de fonctionner. Donc, tu as mis une porte de garage pour fermer tes volets. Un peu ça. Donc par exemple, là, ma fille va au lit. Donc là, je vais utiliser une routine qui s'appelle va au lit. Alexa, va au lit. D'accord. Cette routine, si on regarde mon écran d'ordinateur, donc elle a allumé en fait les LED de la chambre de ma fille.
ne s'allume pas. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes lampes. Elle est où? Donc ça m'a allumé la prise chien. Là, je viens de la reconfigurer parce que j'avais un module qui était naze. Et ça me permet en fait d'allumer une lampe. Et du coup, après, j'ai des scénarios qui en découlent. Le scénario, par exemple. Lumière, c'est lampe Marilou. Voilà. Donc là, ça me permet en fait, donc si le temps est supérieur à 18 heures, ça me ferme les volets. Donc là, ça lui a fermé tous les volets de sa chambre. Ça a allumé sa prise chien. Ça a allumé sa prise, la prise Marilou, c'est une grosse lampe de nuit avec une variable qui s'ajoute une fonction plus 1, un wait de 1200 donc secondes. Et après, la grosse prise s'éteint. Donc au bout de 20 minutes, la prise s'éteint. Il ne reste plus que la prise chien qui reste allumée, donc juste la veilleuse. Et puis du coup, la variable prise Marilou, par exemple, ça me permet de savoir que si je l'ai relancée 2 fois, au bout une fois que la variable prise Marilou est à plus 2, et ben, il n'y a plus de possibilité de relancer. Et il y a un code à faire avec ces interrupteurs pour relancer en fait la prise Marilou. Mais si elle le fait, par exemple, et ben, ça fait une notification vocale sur Alexa qui lui dit d'arrêter de jouer avec ces interrupteurs. Donc, Ah oui, tu es allé très très loin. Bravo. Tu vois, par exemple, si la variable timing Marilou que vous avez vue tout à l'heure, elle est supérieure à 2, non seulement donc ça éteint la prise, mais en plus, Marilou arrête de jouer avec ta prise. Et puis volume 80. Ouais, bim. Ça, on entend bien. Et un tympan à 0. Ok, est-ce que Loïc, tu peux nous faire un petit récap de cette première partie, vraiment en quelques phrases, un petit récap. Pour moi, les choses qui sont vraiment importantes, c'est ça. C'est le générique type. Donc ça, vraiment, quand vous voulez transmettre quelque chose, vous allez vraiment dans le type de générique que vous voulez, dans la configuration, et vous choisissez quelle valeur vous voulez mettre. Ok, donc ça c'est vraiment important pour que justement par la suite on puisse retrouver nos routines. C'est ça. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, il vous faut sur l'application Alexa bien ordonner en fait vos routines en mettant quel type de nom vous donnez et les organiser après par A à Z, comme ça vous permet de savoir où vous en êtes selon le type que c'est. Ok. Et du coup, de renommer en fait, moi je mets toujours des noms quand je transmets, je les renomme toujours, par exemple mes appareils, si on va dans tous les appareils, donc là sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ah pardon, attends, par exemple mes volets, pour pas qu'ils me détectent n'importe quel volet, vu que je veux pas qu'ils les ouvrent en direct. Là, du coup, c'est ouvrant SC, ouvrant ST, ouvrant VBD, parce qu'il y a peu de chances que je les appelle comme ça, en fait. Je sais pas si vous voyez. Non, j'ai fait une bêtise. Ouais, c'est bon, pardon, on est sur les ouvrants. C'est de ma faute. Donc ça, c'est assez important et ça permet d'éviter, par exemple, mes Velux, ils ne s'appellent pas Velux, c'est ouvrant VEL, parce que moi, ça me permet après de savoir quelle chambre c'est. Et pareil pour chacun, en fait. Ok. Ça, c'est plutôt intéressant et ça permet de faire beaucoup de choses. Il y a après la possibilité, donc il y a plusieurs choses qu'on peut transmettre. Donc, si on veut par exemple éviter de transmettre 50 objets, la possibilité qu'on a, c'est de passer par un mode. Donc moi, j'ai créé des modes qui me servent essentiellement pour Alexa. Par exemple, le mode Velux me permet de contrôler tous mes Velux. Ok. Et tu lances le mode plus que les Velux indépendamment. Alors, peu importe, parce que tu aurais pu mettre chaque Velux en indépendant, mais c'est que par exemple, quand moi j'ai envie d'aérer Ce soir, il y a Koh-Lanta Inès. C'est encore une autre fonction, on parlera tout à l'heure. Par exemple, moi mes Velux, souvent c'est pour aérer ou quand il fait chaud, donc ouais, je les ouvre plus tous d'un coup. Et puis mes volets, j'ai plusieurs modes. Par exemple, j'ai le mode ouvert qui me permet d'ouvrir tous mes volets, fermé, qui me les ferme tous. Et puis après, j'ai les modes sieste, été ou hiver, parce que la sieste en été, je vais entrebâiller pour laisser passer la chaleur, alors qu'en hiver, je vais plutôt fermer tous les volets en mode sieste. Voilà. Et tout ça, ça me permet, en fait, au lieu de
de faire un mode avec Alexa où je dois tous les mettre un par un dans ma routine pour créer le mode. J'ai juste à mettre mon mode dans ma routine, sélectionner quelle chose je veux faire, donc ouvert, fermé, sieste été, sieste hiver en attente. Et du coup, ça fonctionne. Donc, par exemple, si je vais donc sur le téléphone, je vais dans ma routine et on va aller chercher la routine ouvrant mode sieste. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, du coup, la phrase c'est allume mode sieste. J'ai pas Et compris. l'action c'est Tu peux répéter? Mets-le au allume parleur, mode on va le dire sieste. pour toi. Et donc, du coup, au lieu d'avoir, nous, on a beaucoup de volets à la maison, donc mes 6 volets, et ben, j'ai juste le domotique volet et hop, le mode sieste été en fait, et du coup, qui va s'activer. Je suis allé dans mode, comme je vous ai montré tout à l'heure, et je suis allé chercher sieste été, et là, bim, ça me met mon mode sieste. Ça va pour le moment? Excellent. Tout à l'heure, vous avez entendu Alexa qui parlait. En fait, c'est parce que nous, à la maison, non seulement Alexa, on interagit sur JDOM via Alexa, mais aussi JDOM interagit sur Alexa pour venir rentrer en communication avec nous. Donc ça, c'est un autre plugin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je refais le tour. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était les scènes qu'on avait dit qu'on parlait. Donc là, on est toujours sur piloter Alexa via JDOM. Donc l'autre chose qu'on peut faire, c'est aller dans la communication. On va sur Alexa. Impossible de trouver des titres de Virginie. Toujours avec cette lenteur du plugin. Et après, on peut faire des scènes aussi. Donc les scènes, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez lancer des scénarios. Je sais pas si vous voyez là. Oui. Ouais. Yes. Alors, équipement scène. Top. Donc là, par exemple, j'ai l'équipement de nuit. Donc l'équipement de nuit, quand je dis une routine, ça va me déclencher ma scène nuit. Et en déclenchant ma scène nuit. Alors celui-là, c'est quel plugin? Rappelle-moi. Là? Oui. C'est toujours le premier. C'est Alexa. Tout court. Hein. Celui de JDOM. Ouais, ok. Ça marche. Donc par exemple, là, ça va interagir du coup avec mon scénario Alexa mode nuit. Voilà. Et ce scénario, donc en fait, ça me détermine si je suis en mode famille ou dans quel mode se trouve ma maison, pour justement choisir comment il doit se comporter quand je dis bonne nuit. Donc si par exemple je suis présent, ça va me dire bonne nuit mon vénérable maître, je veille sur vous cette nuit. S'il y a que ma femme, ça va adapter pour ma femme. Si on est là, ça va nous dire autre chose. Et puis si c'est de la famille, donc si de la famille dort en bas, ça va dire bonne nuit mes hôtes, que la demeure des Castillots vous offre un sommeil favorable. Donc ça, c'est des petites choses à la con, mais c'est assez rigolo. Et d'autres choses plus pratico-pratiques, c'est que ça va nous allumer la lumière de l'escalier pour qu'on puisse remonter, la lumière du couloir et les bedlights de notre chambre. Donc voilà, avec un timer, et au bout de tant de temps, eh ben, l'escalier s'éteint, les lumières s'éteignent les unes après les autres, et ça nous permet de remonter en sécurité. Bon, je viens d'avoir une idée en fait. Ta maison, elle va devenir notre laboratoire parce que tu as déjà bien bossé. On fera donc des cafés UDOM chez toi. On fera même des maisons de hôtes UDOM. C'est ça, voilà, où les gens pourront tester tes différents modes, appuyer sur les différents boutons. Et ça peut être sympathique. Alors les boutons, ça sert à rien. Hein. Tout marche à la voix chez nous. Hein. Et oui, on a quand même des interrupteurs physiques parce que le jour où et si tu déconnes avec, tu te fais engueuler par Alexa. C'est ça, ouais. Touche pas à ça, petit con. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc ça permet beaucoup de choses. Ça permet par exemple d'utiliser un scénario. Et ben au lieu, vous imaginez s'il fallait remettre tout ça dans une routine Alexa, ça serait un bordel monstre et j'aurais pas la capacité de savoir dans quel mode je suis. Donc avec tous les si, toutes les conditions que ça implique. Donc c'est vraiment, vraiment chiant. Une qui est super bien, c'est que par exemple, moi, je travaille de nuit. Donc je lance par exemple des impressions avec Octoprint. Donc du coup, elle me détecte quand je lui dis bonne nuit. S'il n'y a pas d'impression qui est en cours, ma lumière de l'imprimante, elle doit s'éteindre. Par contre, s'il y a une impression qui est en cours,
et ben, je veux que mon imprimante elle reste allumée, comme ça, du boulot, je peux surveiller mon impression. Excellent. D'ailleurs, tu Sinon, as pas il imprimé faudrait. récemment des poussoirs à dentifrice? Ah, Pour quelle raison? Rappelle-nous. pour le waffle, le waffle Le waffle. de Udom. Donc, voilà. Exactement. Donc je vous rappelle, vous pouvez faire des dons. Pour gagner des petits cadeaux, on a 50 cadeaux à faire gagner pour le waffle. Et n'hésitez pas à vous abonner en allant sur le lien Hello Asso à Udom, à l'association. Ça commence à partir de septembre. On va vous faire un beau petit programme. Donc n'hésitez pas, il y aura plein de formations, notamment celle-ci, Alexa. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont plutôt importantes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec ça, mais en fait, il n'y a pas tellement de limites. C'est qu'on peut vraiment tout contrôler. Soit vous passez par des scènes. La différence, c'est que si vous passez par des scènes, au lieu de vous retrouver, donc là, regardez sur le téléphone. Alors attends, je te remets en téléphone. Tac, c'est bon. Donc au lieu d'aller dans tous les appareils, vous allez bien dans scène. Et là, dans scène, vous avez les scènes que vous voulez contrôler. Mais par contre, par exemple, mettons, je veux contrôler la scène fermée Velux. Et ben, je peux pas en direct, par exemple, dans mon application. J'ai pas la possibilité de cliquer dessus. Donc il faut que je fasse une routine. Enfin voilà, c'est un petit peu plus embêtant. Et puis je peux pas activer aussi facilement la scène à la voix sans faire de routine. En gros, quand il y a une scène, faut qu'il y ait une routine derrière. Donc c'est un petit détail. Mais voilà, moi je vous encourage plutôt à faire des beaux virtuels et puis à transmettre en équipement, c'est beaucoup plus fiable. Et s'il y a un problème, eh ben, vous n'avez pas 50 scènes à refaire et autres. Mais il y a Donc tu certaines dis de scènes, moi, passer comme par je les fais, scénarios, c'est ça? je dis de passer par des virtuels Par des et virtuels. puis de transmettre carrément des blocs avec des modes. Moi, en passant par le plugin mode, j'arrive à envoyer, en fait, au lieu d'avoir 15 virtuels, j'en ai 5 qui sont envoyés à peu près à mon Alexa. Et je peux gérer à peu près toutes les choses importantes de mon JDOM. Et on peut le voir là d'ailleurs, si ça ne met pas trop de temps. On va voir ce que j'ai transmis. Vous verrez, il n'y a pas 50 trucs et pourtant, je peux contrôler toute ma maison avec ça. Ok. Ça veut bien. Ça va mettre un temps fou. Ce soir, je fais des effets spéciaux. Hein. Attention, accrochez-vous. Spéciaux. Non, ils sont très spéciaux, les miens. Oui, comme toi. Toi, Ouais. c'est spécial. Comme ma coupe de cheveux. Et les special. Donc voilà. Bon, je dis que j'ai pas transmis grand-chose, mais voilà. Oui, quand même. Ouais, mais il y a beaucoup de lampes. Alors moi, j'ai une question. Monsieur. Oui. Si je veux transformer mon Alexa en une sirène, par exemple, il y a une porte qui s'ouvre, je veux qu'Alexa, ça braille, ça sonne, ça mitraille. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bien sûr, mais là, pour le moment, on est en train d'interagir depuis JDOM depuis Alexa sur JDOM. Donc c'est ça sera l'inverse. sur la deuxième partie, mon La pote. deuxième partie. Ok, tu fais On va très bien de bientôt le attaquer. dire. La partie 2. Très bien. Donc voilà. Donc là, par exemple, sur la partie 1, donc là, moi, j'ai transmis, par exemple, l'aspirateur. J'aurais pu mettre un virtuel avec le on de l'aspirateur, le off, ou transmettre 50 scènes, ou avec aspirateur, aspire cuisine, aspirateur, aspire salon. Là, moi, j'ai transmis qu'un seul mode où j'ai tout mon zonage. Et après, j'ai plus qu'à faire mes routines depuis là-dessus. Donc voilà. Ok. C'est vraiment intéressant d'avoir vraiment plusieurs modes, parce qu'en passant par des modes, du coup, vous pouvez interagir directement avec l'application Alexa, et ça peut toujours dépanner quand on n'a pas le temps de se connecter à JDOM, parce qu'il y a des moments, il faut aller vite si on a besoin de respecter le WAF. Et puis, ça permet après de savoir où on en est et de retrouver vite les choses. Plus vous avez de devices, plus ça devient compliqué après à retrouver les choses, et plus après ça devient compliqué quand il y a le moindre problème. Donc voilà. Et en passant par des virtuels, du coup, si jamais vous avez quelque chose qui plante, vous avez juste à changer dans le virtuel plutôt que de changer tous les scénarios, Voilà. Donc c'est assez important. Ok. Parce que mettons, je sais pas moi, vous avez transmis tous vos Velux. Donc vous les avez fait un par un, vous avez transmis tous les Velux, et puis entre-temps, vous avez changé vos Velux, vous les avez changés, ils sont plus commandés par du Shelly, mais ils sont commandés par du IO, par exemple. Et vous allez devoir tout retransmettre et tout refaire votre routine.
Moi, si jamais demain, je change de Velux, je vais dans Plugin, Mode, je vais chercher mes trucs et j'ai plus qu'à modifier dans mes plugins Ça, c'est les, chouette. ce que j'ai besoin de changer, quoi. Les équipements. Ouais. Voilà. Autre chose qui est assez importante, et ça j'ai oublié de le dire et c'est bien du coup que je voie, vous verrez dans tous mes modes sur lesquels j'interagis avec Alexa, j'ai toujours un mode en attente. Vous voyez là, et il n'y a rien dedans. Donc ça c'est un petit tips que je vous donne, c'est que si par exemple vous avez déclenché le mode ouvert sur Alexa, et puis entre-temps vous fermez par exemple depuis JDOM ou quoi que ce soit vos volets par exemple, et puis vous voulez refaire le mode ouvert, et ben elle ne va pas comprendre parce que pour elle, elle est toujours en ouvert. Ok. Ça vous pigez? Donc du coup, j'ai créé un scénario, moi, tout con. Il doit être là-dedans. Est-ce qu'il est là-dedans? Virtuel, donc il s'appelle Virtuel en attente. Donc j'ai mis tous mes modes avec le déclencheur mode directement. Et donc du coup, dès qu'il y a un mode qui se déclenche, ça me déclenche mon virtuel et il vient vérifier la condition que si j'ai un mode qui est différent de en attente, il attend 10 secondes et il me le rebascule en attente. Donc il m'exécute mon mode. Et dans tous les cas, 10 secondes après, faire basculer en attente. Donc du coup, je peux toujours le réutiliser autant de fois que je veux. Waouh. Ça, c'est tout con. Faire tomber l'interrupteur C'est à sa ça. position. Et c'est une position neutre parce que le en attente, il me déclenche jamais rien. Donc du coup, c'est assez cool. Et j'ai fait la même chose suite à ta réflexion sur les tags. La dernière fois, tu m'avais dit que ça revenait pas. Oui. Voilà. Et ben j'ai refait la même chose, mais avec type notif, du coup, sur mes tags. Et du coup, pareil. Donc là, moi, j'ai créé à chaque fois un 11 ou un 600, ça dépend quel était le nombre qui était disponible. Et donc, du coup, ça vérifie la condition et ça me met donc mon tag sur le marqueur aucun que j'ai créé pour l'occasion. Ok. Donc voilà. Petite chose, mais ça dépanne. Voilà. Est-ce que sur le live, il y a des questions ou pas? Alors, il faut qu'on regarde. Tiens, il y a Céline qui nous a rejoint. Il y a Franck. Il y a Dimitri. Il y a plein de monde. Jonathan, super. Jean-Philippe. Nicolas, évidemment. Thibaut. Cool, il y a plein de monde. Alors, j'ai pas trop de questions parce que tu es plutôt clair. Non, j'ai pas de questions Non, il n'y a encore. qu'une proposition de camping-car Udom. Ouais, ça c'est normal. On fera même un camping-car. C'est Dimitri. Ouais. Ah, non, c'était pas lui. Donc voilà, il y a mon pote Pierre aussi, mon pote de toujours qui est sur le chat, donc c'est assez cool. J'ai hâte de domotiser son appartement, ça c'est quand il veut, donc petit message à Katie. Voilà. Ça joue pour vous? C'est nickel. Donc ça c'était la partie simple. Ok. Donc maintenant on va taper dans le dur. C'est parti. Alors attends, je fais une petite pause. Donc voilà, donc là pour me rappelle, si jamais jusqu'à présent on parlait plutôt de ce qui se fait dans cet article. Donc piloter JDOM via Alexa. Et puis ben en fait, Dieu Sigalou, parce que c'est un dieu, a créé une application, un plugin, et ce plugin merveilleux, c'est Alexa API. Alors là, ouais. Donc on part sur la partie 2, c'est ça? Donc là, nous partons sur la partie 2. Ok, je le mets comme ça, les gens, s'ils regardent le replay, ils pourront trouver les parties 1, partie 2. Putain, les effets spéciaux, c'est incroyable. Donc la partie 2, c'est tout simple. On installe Alexa, et puis alors là, on commence déjà par la génération manuelle du cookie. Donc jusque-là, rien de particulier. Avant, il fallait régulièrement faire ça. Maintenant, il n'y a plus besoin. Là, grosso modo, vous cliquez là-dessus. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est super chouette qu'il n'y ait plus besoin. Ah ouais, il est ouf. De toute façon, Ouais. Sigalou, c'est une personne extraordinaire. Donc, là, vous cliquez là-dessus. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a mes identifiants Amazon qui vont apparaître et j'ai pas envie de vous les montrer. Non, je suis pas comme ça. Donc du coup, vous cliquez, vous allez avoir une fenêtre en fait où vous allez basculer sur Amazon, demandant l'accès à Alexa API. Quand vous allez avoir donné, ça va se connecter. Vous allez avoir un beau Todd qui va vous dire c'est bon, c'est réussi, vous pouvez fermer cette fenêtre. Comme ça.
Vous venez sauvegarder. Tu fais Et bien, là, Todd. si c'est pas redémarré là, souvent c'est un problème de dépendance, donc vous les relancez. Des fois, vous pouvez faire une réparation du Node.js. Ça aussi, ça m'a sauvé 2-3 fois. Et puis voilà. Les autres options qui sont là, c'est pour recharger les commandes, mais ça, il y en a rarement besoin, sauf s'il y a eu un gros bug. Et ça, c'est si vous voulez repartir à zéro. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On va éviter de le refaire si ça vous dérange pas, parce que ça m'a pris un petit peu de temps à tout refaire. Donc voilà. Et en fait, il y a aussi, ça c'est assez nouveau et ça c'est vraiment cool, c'est que maintenant il peut choper les routines Amazon. Donc par exemple là, c'est toutes les routines que j'ai sur mon Alexa que vous voyez là. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré celle-là qui fait beaucoup rire les copains, c'est Aziz Lumière, référence au 5e élément, qui allume toutes les lumières de. T'es sur ton téléphone? Non, je vois pas sur ton ordi à quoi tu fais référence, pardon. Ah, liste des routines Amazon, super, d'accord. Excellent. Vous me redites quand j'ai pas fait F11 parce que j'oublie. Vu que je lis pas mes messages. Donc voilà, donc on peut mettre. Là, j'ai toutes mes routines, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va dans communication, on va chercher Alexa API. Et c'est là où ça devient intéressant. On lance un scan. Et là, vous avez tous vos devices d'Amazon qui apparaissent. Donc là, par exemple, nous, on est dans multimédia étage. Et donc dans multimédia étage, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, on peut lancer une routine, donc en direct depuis l'ordinateur. On peut augmenter le volume, faire parler Alexa, lancer une annonce, envoyer un rappel, parler Alexa. Parler Alexa en SSML, donc ça c'est intéressant juste pour faire certains bruits ou pour changer la langue, comme vous avez vu sur la vidéo où Génial, je vous ta invite vidéo. à venir regarder ça. Vous pouvez supprimer les rappels. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a un rappel et puis que finalement vous n'en avez pas besoin et que vous n'avez pas envie de le faire à la voix, vous pouvez le faire par ça. Vous pouvez voir quand est-ce qu'est la prochaine alarme. Donc voilà, ou non lancer simplement une alarme. Donc ça c'est intéressant. Donc on va voir ça de manière un peu plus simple. On va aller sur mon design. Voilà. Donc sur mon design, par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit mute sur étage. Très beau ce design. Oui. Là. Normalement, ça devrait se mettre à jour, mais bref. Donc là, j'ai la possibilité, donc le dernier dialogue avec Alexa, vous étiez là tout à l'heure, c'est quand j'ai dit va au lit pour activer la routine. Donc ça me le marque bien. Ça vous voyez ou pas? Ouais. Ici. Voilà. Les routines, si je veux lancer une routine. Là, par exemple, on va lancer celle-là qu'on a fait à la voix tout à l'heure. Donc là, ça charge. Et normalement, si tout se passe bien, ouais, ça marche. Là, vous devriez voir mon volet qui s'ouvre. Alors attends. J'ai viré les. J'ai viré les. Ah. Tac, c'est bon. Voilà, donc le volet, là, c'est ouvert. Autre routine qu'on peut faire. J'ai de routines qui pourront interagir là-dessus. Par exemple, je vais mettre un point. Non, ça, on va le faire autrement. Qu'est-ce que je pourrais lancer? Ah, j'ai envie de lancer la playlist bain directement. Hop. Là, ça réfléchit. Voilà, et c'est parti. Et là, on voit bien sur mon player que du coup, ça, c'est la cool. playlist s'est mise à jour. Exact. Et puis bah là, j'ai pas envie d'écouter. Je lui fais fermer sa tête. Super. Et ça, c'est avec un spot. Ça, c'est un EcoSpot, ouais. Super. Et ça marche avec n'importe quel Alexa, ça. Oui, on est d'accord. Donc voilà. L'autre chose qu'on peut faire, c'est parler à Alexa. Donc, et on clique. Désolé, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai pas cliqué au bon endroit. J'ai pas mis au bon endroit, comme un boulet. Comme quoi, elle se trompe pas beaucoup, Alexa. Non, elle peut pas. Ça te donne envie, Jérôme? Ah bah oui, j'ai réinitialisé. Je m'y suis mis doucement parce que j'ai Alexa, mais j'ai d'accord. réinitialisé, j'ai enlevé les appareils, j'avais fait joujou et.
Repartir Oui, à zéro, c'est ouais, toujours bon. oui, je suis d'accord. C'est pareil, Donc j'avais là, mis tous les Xiaomi. en faisant parler Alexa, je tombe là-dessus. Loïc est mon roi. Voilà, elle m'a bien dit ce que je lui ai tapé là dans mon widget. Donc voilà, je peux envoyer un rappel, par exemple. Je sais pas moi. Voilà. Donc là, j'ai envoyé un rappel. Et du coup, ça me l'a généré sur mon... Voilà. Donc Je là, vous rappelle, pensez au pain. Ça, c'est cool. donc ça on peut l'intégrer dans un scénario, parce que le but de tous ces widgets, là, c'est pour faire joujou vite fait sur sa page principale. Mais sinon, c'est surtout de pouvoir l'intégrer dans des scénarios. Et là, on peut faire beaucoup de choses, notamment avec les interactions. Ensuite, la dernière chose qu'on voit là, c'est parler à Alexa. Donc d'abord, c'est faire parler à Alexa, et là, c'est parler à Alexa. Donc c'est pas la même chose. Donc là, c'est comme si on donnait un ordre oral à Alexa, mais via son ordinateur. Ça, c'est Par exemple, magnifique. là, je viens de désactiver le micro d'Alexa. Ça, c'est une Parce que sinon, elle révolution. n'arrêtait pas de s'allumer. Donc si par exemple, je lui tape éteins lampe armoire. D'accord. J'aurais dû me l'éteindre. C'est bon ce soir. Ah, mais c'est l'effet Bonaldi. Et pourtant, elle est d'accord. Hein. Tu échapperas pas. Ouais. Moi, je regarde mon scénario. Là, il y a quelque chose que j'ai foiré quelque part. Vu que je m'en sers pas de celle-là, mais en plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bonjour, ça va? Oui, moi aussi, merci. Rappel à l'alarme ou liste d'achat, mais oui. Blague, histoire ou chanson, même poésie. Le choix est le vôtre et c'est la vie. Pas de route. Alexa, mais on- tais-toi. Voilà, là, je lui avais demandé de me chanter une chanson. Ça a déclenché en fait une routine du coup de chansons d'Alexa. On peut faire du coup vraiment beaucoup de choses avec ça. Et puis après, l'intérêt en fait, c'est de se servir de ces petits outils là qui semblent faciles à maîtriser, mais en fait, ça vous ouvre un champ des possibles qui est génial. Par exemple, moi, je sais pas, je rentre du boulot, j'ai envie que je suis en retard, et puis j'ai besoin de le faire signifier à ma famille pour qu'ils m'attendent pas, par exemple, pour manger. Et ben, j'ai des scénarios qui sont prévus pour ça, en fait. Donc le scénario, il doit être dans boulot, je pense. Voilà, sur l'ordinateur, par exemple, je suis en retard du travail. Et ben, je vais interagir en fait avec une notif vocale Alexa. Je suis en retard au travail, ne m'attends pas à l'heure prévue, bisous. Donc Bravo. si je le déclenche, Je suis en retard au travail, ne m'attends pas à l'heure prévue. Bisous. donc c'est tout bête. Donc du coup, ça sert pas à grand chose là s'il faut que j'aille dans scénario pour le déclencher et autres. Mais vu que c'est lié en fait à un virtuel, eh bien si je vais dans mon menu là sur ma présence, sur mon virtuel présence, et bien là j'ai par exemple retour boulot ou retard boulot. Par exemple là du coup maintenant je prends la route, j'ai envie de le signifier, hop, retour boulot. Ça me déclenche un autre scénario et Alexa va l'annoncer en fait en haut. Donc là par exemple là, j'ai mon bracelet qui vient de le dire et j'ai tous les scénarios qui se mettent en route. Donc les scénarios qui se mettent en route avec le retour boulot. C'est celui-là. Du coup, les filles, je rentre du travail, je serai là dans 40 minutes. Cool. Coucou les filles, je rentre du travail, je serai là dans 40 minutes. Je vous aime comme le camion. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça un petit peu qui peuvent apporter un confort de vie pour plein de choses. Zygomatic, qui est un de nos partenaires, par exemple, donc un dev de JDOM, a créé par exemple un plugin qui s'appelle Telegy, que je vous recommande,
sais plus dans quoi il doit être dans multimédia. C'est celui-là, hein, si jamais vous l'avez jamais vu. Il permet en fait de relever, par exemple, quel est le programme du jour. Donc, par exemple, à venir. Donc là, c'est vendredi, tout est permis. Et ce soir, il y a koh à la télé. Moi, j'ai une fille qui est fan de koh. Donc, du coup, j'ai un mode qui me permet, donc dans multimédia, programme Inès. Donc, ça vient regarder ce qu'il y a à la télé ce soir. Et si ça match avec koh, eh ben, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, à 21h05, en fait, ma spot m'a dit ce soir, il y a koh Inès. Exact. Vous êtes là? Absolument. Donc voilà. Et si c'est The Voice, c'est pareil. Et après, je peux déclencher d'autres choses. Par exemple, moi, je suis un mordu de Top Chef. Donc, si ce soir sur M6, il y a Top Chef, bah, non seulement, moi, ça ne va pas me le dire, moi, ça met directement M6. Parce que s'il y a Top Chef, de toute façon, je vais regarder. Donc, à 21h05, baf, si j'ai oublié, la télé, elle se change toute seule, elle se met directement sur M6. Et donc, ça, on est en train de se transformer quand même en Airbnb. Hein. Tu fais du Top Chef, tu fais karaoké avec The Voice. Ah bah t'as vu, je suis parfait. Et donc là, ce que vous voyez là, le multimédia salon gestion TV action, c'est un virtual tag qu'on a fabriqué la dernière fois que j'ai fait un live avec vous. Ok. Donc c'est mon fameux live de gestion de la télé. Donc avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Le combo des deux est assez cool. Là, dans les choses qu'on peut faire aussi avec Alexa API, donc on va rouvrir ça. Au niveau des commandes, par exemple, Gustavo, qui demandait là cette nuit, qui avait un problème hier soir, en fait, lui, il relève en fait la prochaine alarme. Donc moi, je m'en sers pas. Donc ah aussi, j'en avais mis une hier. Alors, il faudra que je pense à l'enlever. Donc là, ma prochaine alarme, elle est à 22h30. Donc par exemple, si on peut s'en servir, par exemple, ceux qui s'en servent comme réveil, ils mettent une alarme sur Alexa. Didom le détecte que la prochaine alarme est à 22h30. Et puis faire un scénario, mettons à 22h31, il se déclenche ça parce que l'alarme est à 22h30. Ça, c'est tout à fait possible. Ok. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir une interaction qui est vraiment ouf. Il y a certaines fonctionnalités, par exemple, qui vont être possibles que sur les appareils certifiés Amazon. Par exemple, moi j'ai une Freebox Delta, il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Lancer une annonce, par exemple, lancer une annonce, on va le tester, vous allez voir, ça fait quelque chose d'un peu particulier. Ça fait tout. Oui. Voilà. Ceci est un test de message pour la commande lancer une annonce. Et bien ça marche que sur les produits certifiés Amazon. Donc si vous avez autre chose, par exemple une enceinte connectée, je sais pas moi, JBL avec Alexa, et ben c'est pas possible. Dans le SSML aussi, il y a certaines choses qui sont possibles et d'autres non. Le SSML, c'est toujours la possibilité de faire parler Alexa, mais dans des choses un peu différentes. Par exemple, si on prend le scénario de la vidéo que j'ai fait hier, donc tout ça, c'est tout expliqué en détail sur le tuto que j'ai mis sur Udom. Le scénario que j'ai mis hier, est-ce que c'est grosse feignasse? Non, ça doit être Udom. Voilà. Donc là, on voit que le message est un peu particulier parce qu'il est avec des balises. Donc c'est les balises SSML. Donc par exemple, là, entre deux balises speak, je lui dis « Salut, es-tu prêt pour le live Alexa de demain ?» Là, whispered, elle va chuchoter. Donc elle va chuchoter tout doucement, c'est à 20h30. Et puis l'effet, c'est peux-tu le croire? Donc après, je mets toujours un wait parce que le SSML, ça prend un peu plus de temps, donc si vous voulez le faire. Donc là, elle parle en normal. Là, elle fait une interjection. Donc les interjections, c'est plein de mots tout bidons qui sont déjà intégrés en fait pour les développeurs dans Alexa. Donc il y a des phrases bidons, là, il y a mystère, mais on pourra la changer, je vous montrerai dans quelques secondes. Donc après, elle fait semblant de demander à Enrique. Et puis là, en fait, là, j'ai changé la personne qui parle, c'est plus Alexa, c'est Enrique. Donc avec son petit accent espagnol. Un break time, ça veut dire qu'il prend sa respiration pendant une seconde. Et puis après, il va demander à Hans. Et là, pareil, Hans le fait parler. Il dit Scheiß. Et puis du coup, j'espère aussi, mais du coup, avec son bel accent allemand qui est tout aussi érotique pour Nico. Je sais qu'il a frémi en entendant ça. Et du coup, le résultat, pour ceux qui n'ont pas vu la pub, c'était ça. Ça faisait ça. Je veux bien.
Elle se prépare. Salut, es-tu prêt pour le live Alexa de demain? Bien sûr. Peux-tu le croire? Voilà, là je lui disais. Voilà, Oh, fais pas trop le malin, c'est mon live. Hein. Mystère, mystère. Voilà. Je demande à Enrique. C'est comment que s'appelle faire. Et tu es capable de tout. Moi, personnellement, il me fait penser au chat J'espère aussi. Oui, de Shrek. t'as raison. Donc voilà, par exemple, on veut changer donc du coup l'interjection. Ça me fait beaucoup rire, les interjections. Donc là, on va sur le site d'Amazon. Donc on va donc sur le tuto, parce que je connais pas le nom par cœur. Et je vais aller dans une interjection préprogrammée. Donc, du coup, on va sur le site développeur d'Amazon. Ouais, là, il y en a des kilos. Ouais. Ouais, mais il y a vraiment de quoi faire des trucs assez cool. Donc voilà, on va dans SpeechCon. Voilà, nous, on veut en français. On pourrait le faire en anglais, mais du coup, ce serait moins bien. Et puis, bah, par exemple, on a des extraits. Voilà. Mettons, on veut mettre Excellent. Bazinga. Donc Bazinga, on va retourner donc dans Udom. Et puis l'interjection, au lieu de mettre mystère, mystère, on va mettre Bazinga. Voilà, on va supprimer les trucs avant et les trucs après. Je vais supprimer les deux voix de la fin, la voix de la fin comme ça. Je vais vous montrer après. Donc on sauvegarde, j'exécute. C'est comment que s'appelle faire. Et tu es capable de tout. Bazinga! Voilà, c'est le problème que je vous disais si on met pas de wait avec le SSML, c'est que ça me le lance des fois un peu de manière anarchique. Donc, oui. 10. Bazinga! Là, après, il va y avoir dans quelques secondes Enrique qui va lui répondre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que du coup, sur les voice, C'est comment que s'appelle faire. Et tu es capable de tout. on a plusieurs noms dans les voice. Donc, par exemple, on a Kendra, Matthew, Hans. Je vous les ai répertoriés aussi. Donc, par exemple, moi, je veux changer. Je veux que ce soit plus Enrique qui parle. Je veux que ce soit Hans, que ce soit Kendra. Donc là, à la place d'Enrique, je viens remplacer Kendra. Je sauvegarde. Je vire le Bazinga, parce que maintenant, on s'en fout. Je sauvegarde à nouveau et j'exécute. Je crois que ça peut le faire. Et toi, on pense tout. Donc voilà, il y a des voix françaises, il y a plein de choses. Donc du coup, vraiment, là, on peut faire vraiment pas mal de choses et c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le SSML et je trouve que c'est... voilà, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Les choses aussi qui sont intéressantes, c'est que par exemple, selon quelle heure est le scénario, bien, on peut choisir, par exemple, alors là, je vous montre un gros scénario de chez moi. C'est le réveil des filles. Il ne faut pas prendre peur, mais c'est qu'il y a beaucoup de conditions. Sur le réveil des filles, selon, vu que l'heure est différente, moi je vais avoir une interaction sur le volume. Donc si par exemple c'est le matin, il suffit que vous changiez l'heure. Par exemple, moi sur l'étage, je veux pas l'étage à 80 comme quand samedi c'est le feu. Donc le matin, le volume il est qu'à 40 pour dire aux filles de se lever. Ça suffit bien, on a bien assez. Le but c'est pas de réveiller tout le quartier. Ouais, d'accord. Donc voilà. Après, donc ça c'est l'Autrix. Ça me lance des scénarios sur l'Autrix. Après, par exemple, là, pour choisir quelle playlist je veux écouter, eh bien, j'utilise la fonction parler à Alexa. Je lui dis comme si je lui disais, comme si je parlais moi, je vais écouter la playlist Actu Chanson sur Deezer. Et donc ça, au réveil, ça va me lancer directement la playlist de Deezer. Vu que Deezer n'est pas compatible, il n'y a pas de plugin vraiment à ce sens-là pour le lancer. Et ben du coup, ça me permet de l'avoir sans problème. Je pourrais lancer Énergie, par exemple. Moi, j'écoute Manu dans le 6.9. Donc, 10 minutes après, ça éteint en haut. Et en bas, ça me lance sur la Freebox, écouter une radio. Et ça me balance Énergie. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses.
Après, au bout d'un moment, ça me donne la température de la maison et toute l'histoire de la vie. Donc, quand je vous disais que d'en faire parler Alexa, on peut faire énormément de choses, et ben, on peut lui faire même citer la température d'un capteur. Donc, en mettant intégré dans nos phrases la donnée info, en fait. Voilà. Ça, c'est Ok. vraiment intéressant. La seule chose qu'elle ne sait pas faire encore à l'heure actuelle, donc ça, il faut passer pour un virtuel. C'est par exemple si je veux savoir est-ce que la porte est ouverte ou fermée. Si par exemple je lui lance, on va faire un scénario de test par exemple. Donc on va faire un scénario. Je donne Alexa. Ajouter le bloc action. On ajoute une action. On va lancer. Donc moi, il est dans multimédia étage. Là. Et on va faire parler Alexa. Moi, je veux qu'Alexa, par exemple, elle me donne si la porte de ma chambre elle est ouverte. Je vais chercher mon virtuel ouvrant. Les vitrées chambre parentale, ouverture. Volume, on va mettre à 80, ça suffit. Je sauvegarde et j'exécute. 0. Voilà. Donc elle me dit 0 parce que oui, effectivement, si je vais dans le texteur d'expression, actuellement ma porte elle est fermée, donc il est bien 0. Donc je pourrais faire, par exemple, je sais pas moi, est à 0. La porte de la chambre est à 0. Ah, donc on pourrait dire que c'est fermé, mais franchement c'est moche. Oui, c'est pas. Et après, ce qu'on peut faire, sinon, c'est ça. C'est pas waf. Voilà, on va faire autrement. Virtuel. On va aller chercher l'ouvrant. Donc, on était dans virtuel ouvrant. On a dit baie vitrée, chambre parentale. Voilà, on a mon truc. Donc, on va créer autre chose. C'est pas un problème. Donc, ajouter une info virtuelle. Là, du coup, ça sera du autre. Je sauvegarde. Ensuite, ajouter commande virtuelle. Donc, on. Alors, on va mettre ouvert. On va la mettre avec ouvrant Alexa. Alexa. Ah non. Info Alexa. Ah oui, c'est ça qui veut pas. Valeur. Et là, la valeur, on va mettre ouvert. Et puis après, on peut mettre ajouter donc une info virtuelle. Là, on se met toujours. Merde, c'est pas une info, c'est une action qu'il faut que je fasse. Une commande, ouais. Une commande. C'est fermer info Alexa. Toujours ouvrant Alexa. Là où je veux qu'il aille, c'est sur ouvrant Alexa. Et là, je veux qu'il me dise fermer. Je sauvegarde. Et puis après, si par exemple, je fais un scénario, j'en ai pas un d'ouvert là. Scénario, test port. Comme ça par exemple. Le déclencheur, c'est ma porte. Donc on va la chercher. Virtuel ouvrant, on a dit chambre parentale. Ouverture. Donc là, que ce soit fermé ou ouvert. Je sauvegarde. Scénario, je crée un bloc si. Si l'ouverture égale 0. J'ajoute une action. Et sinon, j'ajoute une action. Donc si elle est fermée, je veux que du coup, dans quoi mon virtuel? Baie vitrée chambre parentale. Donc mon baie vitrée chambre parentale, je veux que mon ouvert info Alexa. Si c'est fermé, je veux que ça me dise que c'est fermé. Ça va me dire fermé info Alexa. Et si c'est ouvert, je veux que ça me dise que c'est ouvert. Voilà. Là, j'exécute.
Le log, il me dit que 0, 0 égale vrai, donc il a envoyé l'information fermé info Alexa. Donc normalement, dans mon virtuel, je devrais avoir, quand je vais voir mon info, le résultat fermé. Vous voyez jusque-là? Ouais. Maintenant, je vais retourner dans mon scénario de base. C'était... comment je l'ai appelé? Test Udom Alexa, je crois que c'était ça. Et à la place de virtuel ouverture, on va aller chercher la commande info qu'on a créée. Donc la commande info, on l'avait appelée ouvrant Alexa. Je sauvegarde, j'exécute. La porte de la chambre est à fermer. J'enlève le A du coup. La porte de la chambre est fermée. Du coup, ça met un truc qui peut être un peu plus soif. J'ai des petites bricoles comme ça, mais du coup, ça vous donne un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire rien qu'avec la fonction message. Et du coup, selon quel mode vous êtes sur la maison, elle peut vous dire tel ou tel message. Enfin, vraiment, on peut personnaliser beaucoup de choses. Alors, je regarde ce qu'on a dit. Les routines, ça, je vous en ai parlé. Par exemple, une des routines qui est sympa, moi, ce que je me sers beaucoup, c'est donc dans mon scénario, je vous ai montré de réveil. Il me prend du temps, mais parce que je crois que c'est un des plus lourds avec le chef d'orchestre, celui-là. Donc, c'est dans le scénario. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le matin, quand c'est mon anniversaire, on me le chante. Donc, par exemple, à 7h42, voilà, à 7h42, Alexa, elle vient vérifier du coup si dans mon agenda famille, il y a mon anniversaire, celui de ma fille ou autre. Et en fait, elle nous lance des playlists personnalisées. Donc là, par exemple, la routine anniversaire Alexa protocole, c'est que j'ai créé une routine où ça nous dit anniversaire de manière aléatoire de plusieurs façons différentes. Donc soit elle peut chanter, soit elle peut juste dire un truc bidon, soit on ne sait jamais à l'avance. Et donc du coup, c'est assez rigolo. Voilà, la Love Machine, par exemple, l'interface, elle vient aussi avec faire parler Alexa. C'est toutes ces choses-là, tous ces plugins, moi je m'en sers énormément en tout cas. Le faire parler, c'est quelque chose, et le parler à permet par exemple, moi, si j'ai quelqu'un qui vient, par exemple, facteur, non pas facteur, ça doit être sonnette. Si par exemple je veux qu'il y ait ma sonnette de véranda qui s'affiche, moi j'ai une caméra dans la véranda qui est connectée avec Alexa, et ben par exemple je lui demande affiche véranda sonnette, et donc du coup quand j'ai quelqu'un qui sonne, non seulement ça me dit il y a quelqu'un à la porte sur plusieurs trucs, mais en plus ça m'affiche directement la vidéo de ma caméra sur mon EcoSpot. Donc ceux qui ont les échos chauds, les trucs comme ça peut être intéressant parce que du coup, même si vous n'avez pas un portique ou un truc vidéo dont vous arrivez à récupérer le flux, et ben vous pouvez en tout cas faire les choses comme ça. Donc voilà. Afficher vers voilà, lancer une alarme que j'avais mis dedans. Donc ta sonnette est compatible avec ça? Pas du tout, j'ai pas de sonnette en fait. Moi j'ai un bouton oui, c'est ça, avec une caméra. Avec une caméra, donc quand je sonne, ça lance en fait une photo, ça me dit qu'il y a quelqu'un à la porte sur Alexa. Ça me fait un son sur j'ai encore la box Xiaomi, là, je sais plus comment, la Gateway. Ouais. Il me sert plus que maintenant qu'elle joue des sons personnalisés. Donc moi, par exemple, ça me met la musique de Retour vers le futur. Et puis du coup, ça m'affiche en fait à l'étage la caméra. Ok. Au bout de 30 secondes, j'ai mis reviens à l'accueil parce que du coup, moi, je veux pas que la caméra, je sois obligé de lui dire d'éteindre. Si je suis pas là, par exemple, que je suis en train de dormir et puis que ça a quand même sonné, et j'ai pas envie de redescendre et puis qu'elle tourne sur la caméra pendant 2 heures le spot, ça sert à rien. Donc du coup, elle revient à l'accueil automatiquement. Ok. L'autre chose du coup, voilà, créer un rappel. On peut faire ça aussi. Ça, c'est des choses que je me sers pas moi forcément, mais test you donne avec ça. Hop. Par exemple, je peux faire ça. Multimédia étage. C'est une alarme. Je valide. Donc la date. Donc il vous précise bien comment il faut la mettre. Donc 2021. On est encore en mai. À l'américaine.
le 28. Ensuite, un espace à 21h51. Attends, tu as oublié les 2 points. Ouais, il y a les 2 petits points. 51, 00. 51 minutes et 0 secondes. Voilà, la musique, eh ben, je peux, on va mettre ça. Répétition, ne jamais répéter. Je Change sauvegarde. l'heure. Ah oui, merde, il est 51 déjà. Ouais, ça a basculé, ouais. C'est lent. C'est les 2 petits points de la fin qui t'ont tué, là. Voilà. Et là, je vais l'annuler parce que sinon ça va me saouler. Mais bref, à 21h52, quand ça va passer, ça va se mettre à sonner la musique Clarity. Donc par exemple, ce qu'on a fait dans les dépannages pour ceux qui ne sont pas sur entrée de JDOM, on va y aller. Il y avait Gustavo qui avait un problème hier soir et du coup, lui, il voulait récupérer la dernière alarme et si l'alarme ne fonctionnait pas, il voulait pouvoir passer à refaire en fait Non, c'est pas là. Il voulait pouvoir rajouter 10 minutes. Donc, on a fait un tas de calculs qui permettaient de... Il est où ce putain de virtuel? Il est supprimé? Merde, j'ai oublié d'éteindre. Alexa, tais-toi. Elle est terrible. Ah bah, elle fait ce qu'on lui demande. Hein. Franchement, c'est Elle inadmissible. prend de la place. Hein. Alexa, ah, mais j'ai on désactive. Alexa, tais-toi. Je ne vais pas vous le montrer là-dessus, parce que je pense que j'ai supprimé le virtuel comme un gros boulet. Hop, je l'ai mis dans GPS. Ouais, voilà. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis dans GPS, j'étais fatigué. Donc voilà. Donc là, par exemple, sur une des choses qui est possible par rapport au réveil, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré, on peut récupérer quand est-ce qu'est la prochaine alarme. Donc là, moi, ma prochaine alarme, elle est à 22h30. On va tester. Hop, c'est 22h30. Avec les fonctions, là aussi, j'ai fait un énorme travail sur Udom pour vous présenter cet article-là. C'est mon plus gros article, donc j'aimerais que vous le lisiez tous, que ce soit votre Bible. Donc là, je fais un substr qui me permet d'enlever. Donc pour garder, moi l'idée c'est que je veux garder que l'heure, je veux pas garder le jour. Donc je veux garder l'heure, il est 22h30, et puis je voudrais rajouter 10 minutes. Donc j'utilise la fonction timeUp, ce qui me permet d'obtenir 22h40. Sauf qu'Alexa, elle est débile, 22h40, elle n'arrive pas à le lire, donc il faut faire tout un tas de trucs les uns à la suite des autres. Donc là, je la remets déjà en 22h40. Après, du coup, je récupère que le 22 pour le transformer en secondes. Les minutes pour le transformer en secondes. Donc voilà, après j'ai mes heures en secondes, mes minutes en secondes. Après je les additionne pour savoir combien ça fait de secondes. Ensuite je fais un gmdate pour transformer mes secondes en heures. Donc là vous voyez bien que maintenant je suis redevenu en format Alexa à 22h40. Et par contre elle ne veut pas ni du H, ni du M, ni du S parce que c'est une grosse relou. Donc après avec str replace, je remplace le H par rien. Donc là par des 2 points, pardon. Donc du coup, ça me fait 22h40 avec le M. Après, je refais pareil avec le M. Et je fais pareil avec le S. Et là, j'ai un format d'heure où Alexa peut le lire. Ok. C'est peut-être un peu compliqué ça. Mais voilà, en gros, c'est ce qui est possible de faire avec Alexa. Et ça, c'est assez ouf du coup. Après, voilà, si on se sert de cette alarme-là, moi personnellement, j'ai des réveils fixes. Donc du coup, voilà. Parler Alexa, on en a parlé. Donc maintenant, on va parler au plugin. Je vous avais dit qu'il fallait du temps. Hein. Ah oui. Donc, Tigalou, son plugin Alexa API, il est gratuit. Déjà, je vous encourage à le télécharger. Voilà. Mais il vend en fait, lui, les plugins qui vont à côté. Donc, par exemple, vous avez le plugin Amazon Music, Deezer, Fire TV ou Smart Home. Dans Amazon Music, ça permet d'avoir ça. Donc, ça vous permet d'avoir le Freebox Delta Player que vous avez vu. En fait, moi, sur mon menu, vous voyez cela là. Celui avec énergie et ma playlist. Ça, c'est parce que j'ai le plugin Amazon Music. Il y a un plugin Deezer. Très honnêtement, pour le moment, il n'arrive pas à récupérer grand-chose.
Pas à cause de Sigaloo, mais vraiment à cause de Deezer qui est un peu plus fermé. Et puis je pense qu'Alexa, enfin Amazon ne veut pas forcément rendre ça plus accessible, donc il faut plutôt des bâtons dans les roues. Donc moi je l'ai si jamais, et puis il faut faire un choix en fait. C'est-à-dire que si vous avez Amazon Music, vous pouvez pas avoir Spotify ou vous pouvez pas avoir Deezer d'activer. C'est l'un des trois, si jamais. Donc moi avec Amazon Music, c'est celui qui me sert le plus et du coup j'ai les images qui s'affichent, ça me va bien. Moi c'est celui que je conseille plutôt et puis maintenant on peut interagir avec nos musiques Deezer en utilisant la fonction faire parler Alexa, parler à Alexa. Du coup en fait on n'a plus besoin vraiment de ça. On a ça, c'est Smart Home, ça c'est une révolution. Et en fait ça permet de récupérer tous les devices qui sont enregistrés en fait sur votre Alexa. Donc par exemple, moi ça c'est des prises Away-Link, donc c'est Sonoff de tête. Donc moi elle remonte dans JDOM, mais si elle remontait pas dans JDOM, je pourrais les récupérer en fait via le plugin Alexa API. En tout cas, son truc Smart Home. Et par exemple, ça me permettrait d'avoir l'état. Par exemple, là, je sais qu'elle est allumée. Et puis, par exemple, je peux dire directement par lui de l'éteindre et ça va me le mettre sur off. Et donc, l'état change. Ou par exemple, moi, ma télé, elle ne remonte pas en direct sur Freebox. Donc ça, c'est la Freebox Delta. Dans la Freebox Delta, moi, je peux interagir, l'éteindre ou la fermer comme ça en direct, sans utiliser la fonction parler à Alexa. Donc là, par exemple, si je veux éteindre ma Freebox, j'appuie sur tester et hop, là, ça marche. Normalement, elle devrait me trouver aucun channel parce qu'elle est éteinte. Donc voilà, et le power state, je suis à 0. Donc ça permet par exemple, moi j'avais une LED, je sais plus laquelle c'était, je crois que je l'ai plus là de toute façon. J'ai un capteur atelier. Là, celui-là, c'est un truc de chez Action. Et puis, je voulais savoir, je m'en servais avant pour, là il est not detected parce qu'il a plus de piles. Mais par exemple, je voulais savoir quel état il était et puis lancer des routines JDOM depuis celui-là. Donc en fait, ça me permettait de remonter, de faire une routine. Et à partir de cette routine, c'était un de mes premiers articles. Et ben du coup, je pouvais déclencher des actions. Par exemple, je peux, par exemple, dans ma routine, je mettais si atelier ouvert. Et puis, je mettais, donc en déclencheur, je mettais le capteur atelier. Là, il faudra peut-être que je vous montre sur. Est-ce que tu peux basculer sur le téléphone? Oui. Que ça parle, c'était pas pardon. Okay. Je vais aller dans routine. Bon. Dans routine, je crée une routine. Et lorsque cela se produit, donc je vais aller chercher du coup mon capteur atelier. S'il est ouvert, et suivant. Et puis par exemple, je peux déclencher, moi, mettons un virtuel qui me donnerait un 1 ou un 2, un 1 ou un 0. Et là, par exemple, on va dire maison connectée, on va dire, tiens, ça m'allume ma lampe My Light. On va mettre juste on. Donc là, ça veut dire que par exemple, sur ce capteur, dès que mon capteur d'atelier s'ouvre, ça m'allume ma lumière. Mais ça pourrait être un virtuel juste d'action on-off. Et en l'enclenchant, ça me donnerait le retour d'état de mon capteur. Ça, c'est une des choses qui est possible. Ou l'autre solution, c'est de le récupérer directement via Alexa API. Ça, c'est vraiment une révolution. Par exemple, mon Roborock, je peux le faire démarrer directement par là, si j'ai pas envie de passer par le plugin Xiaomi Home. Excellent. Donc, voilà. Donc le Smart Home, c'est assez intéressant pour ça. J'oublie des choses. À force, je sais même plus. Ah, ça, c'est un truc génial. Ça sert tellement à rien que il faut vraiment que je vous en parle. Je pense que si vous avez une Alexa, vous avez souvent des gamins qui viennent. Et puis, quand on a des gamins, ce qui est relou, c'est qu'ils s'amusent à parler pendant des heures à Alexa. Ah, je confirme. Donc, c'est assez relou. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que pour les débooter, entre guillemets, j'ai créé un mode dans mes automatismes de vie, donc ce que je vous ai montré dans la partie 1. Donc là, ça doit être dans automatisme maison. Je vais chercher le mode et j'ai un mode désagréable. Le mode désagréable, il me lance un virtuel avec l'action désagréable. Et l'action désagréable, du coup, quand on va chercher le scénario, dans gestion de vie des automatismes, ça me lance un tag et le tag me permet de faire parler Alexa
il me lance le scénario mode désagréable. Et le scénario mode désagréable, il est là. Donc du coup, ça lui dit active ma skill mode désagréable. Donc, comme si je le faisais à la voix. Alexa, active la skill désagréable. D'accord. Voici mode désagréable. Ah non. Tu viens de me réveiller. Je sens que c'est bien parti. Donc là, Tu veux quoi? quelle heure est-il? Demande à quelqu'un d'autre. Ah, des Voilà. Autre barres. chose? Voilà. Et Alexa, éteins le mode désagréable. Tu peux te gratter. Et ensuite? Voilà, on va la faire taire. Donc là, c'est des choses comme ça. Le seul truc qui est relou, c'est que là, moi, je lui ai dit à la voix. Donc à la voix, ça n'a pas tellement de sens parce que du coup, les Quelle enfants. discussion passionnante. Du coup, c'est pas intéressant parce que du coup, les enfants l'entendent et puis c'est pas rigolo. Tandis que si du coup, si tu le fais avec en interaction via ton téléphone, et ben du coup, tu as activé la skill mode désagréable. Les gamins, ils sont en train de parler et puis d'un coup, elle les envoie péter. Alors soit ça les fait encore plus rire et puis du coup, ça continue des heures, mais en général, ça les déboute assez vite parce que du coup, elle répond rien de ce qu'ils attendent. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça un petit peu débiles, mais qui sont du coup pour moi essentielles. Le widget, je vous en ai parlé, les playlists. Depuis peu, on a aussi le Fire TV. Alors là, on décale un petit peu d'Amazon, mais le Fire TV, c'est celui-là. Il est où? Multimédia, Alexa Fire TV. Donc moi, j'ai juste une Fire TV, mais je pense qu'avec d'autres box, on peut faire un petit peu plus de choses. Par exemple, moi, je peux augmenter le volume de mon Fire TV. Je peux lancer des choses, je peux lancer Netflix. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont pas mal. Si par exemple dans ma routine où je lui dis bonne nuit, je pourrais par exemple lancer d'office Netflix vu que je sais que je vais regarder la télé dans mon pieu, quoi. Donc ça aussi, c'est interagir. Enfin, on peut interagir avec le plugin Fire TV pour Alexa API. Donc c'est assez cool. Ça, c'est chouette. Et puis après, on peut imaginer de transformer, de refaire une télécommande Harmony en mode scénario comme j'ai eu fait et que je vous avais montré dans le scénario tag. Donc voilà. Et puis, au niveau des questions. Alors, les questions, par exemple, que tu avais, Nico. Putain, est-ce que je l'ai là? Somfison. Est-ce que j'en ai encore une comme ça? Laissez-moi juste une seconde. Eh ben, Peut-être dans l'ouverture véranda. Donc, par exemple, là, moi, imaginons, j'ai une présence véranda. Et je veux lancer une alarme parce que j'ai mon alarme dehors qui va sonner, mais je veux aussi que ça fasse du bruit sur mes éco-spots. Là, par exemple, je peux faire un truc tout con. Je fais, par exemple, alors je vais vous montrer, on va le lancer dans une alarme simple pour pouvoir l'arrêter. Test Udom Alexa. Donc là, du coup, on va lancer une playlist. Voilà. C'est dans Player. Écouter une playlist. Et par exemple, moi, je peux mettre, par exemple, un truc avec que des sons d'alarme. Par exemple, là, j'ai une playlist chansons de merde, mais si j'avais créé une playlist sur Amazon Music avec que des sons d'alarme, je pourrais la lancer comme ça. Ça joue pour vous ou pas? ouais, ça marche. Ok. Ou Chanson sinon, de je peux merde. faire parler. Ça, c'est quand on me saoule. Du coup, je peux faire pas mal de choses. Sinon, je peux faire utiliser l'option parler à Alexa. Hein, et je peux lui lancer. Du coup, moi, je vous avais mis, je dois avoir la playlist. Liste. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Alarme pour quelle heure? Ça veut pas. Comment j'avais fait? Je l'avais mis ça sur le truc. Non, on va aller sur Deezer, on va aller chercher le nom de la playlist. Pourquoi il me fait ça, moi? Je vais aller sur mon compte.
playlist. Bon, pendant que tu cherches, tu peux aussi écouter. Il y avait une question tout à l'heure qui concernait plus Google Home. Est-ce qu'il y a la même chose chez Google Home? Beaucoup moins développé de toute façon. Le problème de... Alors Google Home, moi très honnêtement, j'ai ma grosse préférence au niveau de la reconnaissance vocale et au niveau musique. Je trouve que c'est bien, il comprend bien mieux les choses. Par contre, au niveau domotique, ils ont 1000 ans de retard. Je trouve que les interactions et les skills, c'est pas encore ça. Le seul qui est en train de dépasser, je pense, va bientôt dépasser Alexa, c'est Siri. Oui, Là, c'est vrai. Ça devrait marcher comme ça. Ne me demande pas encore l'heure. Quand tu veux. D'accord. Ne prends même pas le message. Alarme pour quelle heure? Je la renomme autrement. Je pense qu'elle a un problème d'intro. Ça marchait. Le problème, c'est que du coup, au bout d'un moment, il y a certains mots, elle met d'autres choses. Je sais pas si ça va prendre la modification tout de suite. On va essayer. Bref, vous avez compris le principe de toute façon. C'est pareil, on a une petite question qui vient d'émerger. Et du coup, c'est est-ce qu'il y a une alternative à Alexa, Siri et OK Google dans notre monde de la domotique? Donc, oui, bah après, il y a pas mal de choses. Il y a sur Raspberry, il y a pas mal il y a plein d'alternatives à faire sans cloud. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup plus Oui. de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Faut tout Et puis, faire. vous n'aurez pas les mêmes interactions, quoi. et beaucoup plus Après, d'apprentissage. ouais. Il y avait à l'époque Saraka qui avait quelque chose avec Sarah, je crois que ça s'appelait, et Oui, qui était assez ouf. Et sur Raspberry, il y a un Raspi. truc aussi moi, que j'ai vu. Et ouais, et qui est assez dingue, mais par contre, ça demande beaucoup de programmation. Exact. Il y a un DC Jona qui a une chaîne d'ailleurs YouTube qui fait pas mal de choses comme ça, et lui, il fait ce genre de truc, mais par contre, voilà. Et déjà, JDOM est compliqué, mais alors là, on est dans un autre monde. Hein. Ouais. Clairement, on est dans la même stratosphère. Hein. Donc, bon, il a pas envie de me mettre cette playlist. Je pense que là, je lui tire tout. Impossible de trouver la playlist Boom Boom Castillo sur Deezer. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est que là, sur Deezer, ça met un temps en fait avant de se remettre à jour. Donc je pense que pour le moment, il ne la trouve pas. Mais voilà, en gros, si jamais elle est disponible, elle est en public parce que jusqu'à présent, elle marchait comme ça. Et je ne sais même pas si j'ai pas fait une routine. Peut-être qu'on peut la choper par une routine. Alors, attendez. Désolé, je teste hein, parce que là, du coup, c'était pas prévu. C'est une routine. Oh, t'embête pas, hein, cher ami. Poursuis, on a compris le. Ça permet de se pencher sur les questions aussi. On a Nico, notre ami Nico Lenoir, qui dit quand les états ne remontent pas, d'où est-ce que ça peut venir? Du type? Quels états? Est-ce que tu peux préciser, Nico? Alors, il y a toujours un Est-ce que c'est un latence. état de JDOM sur Alexa ou un smart home, quelque chose de smart home d'Alexa sur JDOM? Alors, Loïc, tu as mis ton écran en. Ouais, pour pouvoir lire. Ah oui, d'accord, parce que du coup, on voit deux fois. Vous êtes tombé dans une faille spatio-temporelle. Ouais, c'est ça, on est Oui. dans une boucle. Et déjà, un Loïc, c'est compliqué, alors deux. Ça se réglera en café JDOM, ça. Oui, ouais, j'ai pas de souci là-dessus. Est-ce que je l'ai? C'est peut-être la playlist. Depuis le temps que je te dis qu'il faut que tu viennes passer une semaine à la maison. Alors, il a répondu, Nicolas, oui, ça reste en mode allumé alors que j'ai éteint à la voix. Bah, si c'est quelque chose de JDOM, c'est que peut-être ton générique type est mal configuré, ce que je vous disais dès le départ. Ça, c'est possible. Et puis après, des fois, Alexa, elle comprend pas tout. Hein. Elle est encore
on est encore au balbutiement des assistants vocaux, hein. Donc, mais là, normalement c'est censé changer les choses, hein. Alors après, voilà, ou passe par un virtuel où il y a une latence, mais faudrait que tu me contactes en MP, on regardera si tu veux, sans problème. Là, par exemple, pour revenir, donc, parce que j'ai pas de la playlist alarme, si je lance la playlist, cette playlist-là, normalement, ça devrait marcher. Après, il y a les histoires de wait aussi, comme je disais tout à l'heure. Alexa, tais-toi. Là, ça me lance en fait la playlist du coup que je vais demander. Voilà. Donc ça me met, on peut lancer la playlist comme je vous ai dit, et en fait on pourra lancer le truc. Alexa, stop la musique. Et on peut parler de tes goûts musicaux ou parce qu'il y a déjà eu une petite question là-dessus? Oui, vas-y. Alors, regarde, j'écoute la trompette militaire, les sirènes auto-alarme, tu vois, des trucs. Ah ouais, pour se détendre quoi. Ah bah, oui, oui, non, je suis fan de Carlos et de Patrick Bruel, donc oui, on peut parler de mes goûts musicaux sans problème. C'est tout assumé. Ok, je vais refaire un petit coup de pub pour le grand waffle. Donc n'hésitez pas à participer. C'est important pour participer. Il vous suffit de faire un don à l'association. Le don, il se fait via le lien PayPal que vous trouverez sur Udome, sur Entraide Jdome, etc. Donc n'importe quel don, n'importe quel montant, vous pouvez gagner des plugins, dont un pack power, dont un assistant vocal, un abonnement, plein de choses. Donc n'hésitez pas à participer au grand waffle, ça peut être vraiment chouette quoi. Voilà. Par exemple, là, dans les choses qu'on peut faire, après, parce que tout interagit en fait, on peut utiliser du coup, par exemple, je vais dire Alexa, +1 pour Serpentard. Ah mais c'est pas juste. D'accord. Ah moi ça m'emmerde. Vous voyez, ça m'a déclenché l'action +1, point Marine 1. C'est pas juste. des Serpentards. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'interaction qui est possible. Et donc là, on voit bien que j'ai un point qui est arrivé sur Serpentard. Bah, moi Lié à ce que je viens de dire. J'enverrai l'émission à tes enfants parce que c'est pas juste. C'est très bien, c'est très très bien. Et du coup, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Donc là, par exemple, sur mon design, j'ai l'accès à beaucoup de choses. Par exemple, le retour boulot que je vous parlais, le retard boulot, le mode désagréable. Tout est possible en fait. On peut vraiment interagir sur beaucoup de choses à condition de s'en donner la peine. Et voilà. Et puis maintenant, en fait, c'est la dernière partie. Il y a certains assistants vocaux maintenant qui sont disponibles en fait sur bracelet. Donc par exemple, moi j'ai un Amazfit. Je ne sais plus quelle version c'est. Le 5. Voilà. Et du coup, sur l'Amazfit, j'ai la possibilité en fait de parler à Alexa directement. Donc Ça, du c'est coup, en cool. fait, tout ce qui est possible maintenant dans ma maison, je peux le faire en fait directement sur. En parlant comme ça à ta montre. Bien sûr. Comme Kit quoi. Et c'est Kit K2000. Putain, ça nous rajeunit pas. Ding, Tout ça. ding, 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 ding. Je pense que tu as perdu la moitié de l'auditoire, Jérôme, là, du coup. Oh merde, il faudrait le bandeau LED avec. Là, par exemple, là, Il a son Autrix pour ça. Donc là, j'ai bien comme quoi je suis connecté à Amazon. Et puis, par exemple, on va faire un test. Donc, si tu peux mettre la caméra sur moi. Elle y est, elle y est. Ah. Attends. Je t'ai mis en évidence, mais ça change pas grand-chose. +1 pour Serpentard. Ah, bah du coup, on l'a perdu. Il s'est figé. Ah non, il est pas figé. Il fait bien le figé. Ah, tu fais bien le figé? Ah ouais, tu fais bien le figé. Et comment tu l'actives sur le bracelet du coup? Il faut l'activer ou elle est en permanence activée? On a déclenché plein d'alarmes, du coup c'est un bordel sans. Ah toi t'es foutu. Il y a tout toi. le monde qui va descendre du plumard. Tu disais quoi? J'ai Pour, pas compris. pour l'activer sur le bracelet, tu fais comment? Elle est tout le temps active ou Non, j'ai un bouton en fait où je déclenche dessus.
Ok, d'accord, t'as un bouton. Voilà. C'est ça que je voulais Et savoir. c'est en français depuis peu. Il y a encore des moments où ça lag. Là, par exemple, elle me parle en anglais. Ok. Il y a des moments où ça merde un petit peu. C'est Ouais, les mises à jour exact. qui doivent être faites. Ouais. Donc jusqu'à présent, en fait, il fallait lui parler en anglais. Donc shutdown lent par mois, des choses comme ça. Donc c'était assez particulier. Mais du coup, là maintenant, ça marche. Ok. Et voilà. Loïc, on va bientôt clôturer. Est-ce que tu as Et des de toute façon, messages là maintenant, j'avais prévu le dernier quart d'heure pour la promo. Et puis, bah, je veux bien voir vos questions et autres. Ok, ok. Bah, merci en tout cas de cet accompagnement de tuto vraiment complet. Ça donne Alors, j'ai vraiment envie. Jean-Philippe Château qui dit les équipements type bouton Amazon peuvent être utiles avec JDOM. Oui, tu peux toujours les utiliser, mais les dash buttons, tu en auras de moins en moins parce que c'est arrêté, parce que ça marchait pas très bien. Et puis, un petit équipement en Zigbee, ça te coûtera tout aussi cher et ça sera peut-être plus fiable. Évitez le Wi-Fi un maximum sur vos. Tu éteins le partage, Loïc? Ouais. Please. Sauf si tu veux nous montrer d'autres choses. Non, je crois Nico, pas. Hormis si on ne quelqu'un. peut pas payer avec PayPal pour adhérer depuis Helloasso. Oh, je sais pas du tout. Je pense que si. Si, on peut. Si, c'est possible. Ouais, oui, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Oh, je sais plus. Ah, je les entends plus, moi. Nous, on s'entend bien avec Loïc. Ouais, moi je vous entends bien. Je vous entends plus. Ah, il y a de la friture dans la ligne. J'ai juste réactivé le partage si jamais, juste une seconde. Parce que j'ai vu qu'il y avait Gustavo qui voulait. Alors je sais pas si ça repartage là. Voilà. Ouais, Nico confirme que ça a fonctionné sur PayPal, Nico Lenoir. Donc là, je vous remonte le design si jamais. J'ai vu qu'il y en avait qui voulaient voir le design. Bon, je suis en train de tout refaire sur certaines choses, donc tout n'est pas parfait. Là, c'est mes gestions de température, mes capteurs. Là, c'est mon chauffage, donc en ce moment, il marche pas trop. Mon chauffe-eau, avec l'heure où il commence, l'heure où il termine. Voilà, la température de la maison. Ça, c'est mes ouvrants. Donc voilà, ça, c'est les détecteurs de mouvement, les détecteurs de porte. Un scénario pour lancer les aérations, les fermetures. Donc là, la gestion de mes lumières, là j'ai vu qu'il en manquait de ma fille parce que j'ai changé les virtuels, donc il faut que je refasse. Ma machine à café qui est domotisée avec un switchboat. Mes caméras, bon ça, on va vite passer. Hop. Donc l'irrigation du jardin. Donc là par exemple ça clignote en bleu parce que là mon jardin est en train d'arroser. Donc voilà, avec le coucher du soleil. Après avec mes capteurs, ça il y aura un article je pense demain ou après-demain qui permet de savoir quelle est la température du jardin, le taux d'humidité et puis la richesse du sol. Alors à La ce propos, fontaine. je ne sais pas si tu sais, mais dans le plugin potager, il a rajouté l'arrosage automatique. Voilà, ça me permet aussi la géoloc, donc de mon camping-car, de mes téléphones. Là, c'est la gestion de la famille. Donc ça, c'est pour lancer les musiques, par exemple, si je veux mettre de la musique particulière pour le réveil des filles. Les automatismes de maison. Les modes au niveau des lumières. Les playlists qui se lancent automatiquement. Le programme de la télé. Puis là, je peux interagir sur ma télé, soit comme ça, soit comme ça. Par exemple, là, si je veux laisser... si j'ai la flemme et que je veux vraiment lancer directement Netflix chez les enfants, et ben je clique là-dessus, ça va lancer le Netflix directement sur ma télé, directement sur le compte de mes enfants. Donc ça, c'est assez ouf. Voilà. Tiens, j'ai un Raspberry qui capte plus Internet. Donc ça, c'est l'état de mon système. Ça, c'est ce qui est allumé ou pas. Là, normalement, Octoprint ne devrait pas marcher. Ouais, voilà, elle ne marche pas parce que la caméra est dans ma chambre. Donc voilà. Ça, c'est pour accéder en fait depuis l'extérieur à différentes choses de ma domotique. Donc voilà, ça c'est récupéré depuis mon bracelet. Faudra que je fasse un article d'ailleurs.
récupérer ma fréquence cardiaque. Vous m'avez fait monter les pulsations, hein, je suis à 98. Donc voilà, à quelle heure je me suis endormi, à quelle heure je me suis réveillé, mon temps de sommeil, voilà, quand est-ce que je me suis pesé, mon MMC, et puis moi j'ai une sleeve, donc du coup je regarde depuis combien j'ai perdu. Et puis j'ai aussi une fonction bracelet porté. Donc ça c'est assez bien parce que par exemple si mon bracelet, sur ma gestion des volets, j'ai une ouverture de volet à 10 heures. Mais si par exemple mon bracelet détecte que je suis en train de dormir, il me prolonge l'ouverture des volets à plus tard pour pas que je sois réveillé. Et le problème, c'est que du coup, j'avais des faux positifs vu qu'ils ne savaient pas quand je portais ou pas le bracelet. Donc maintenant, j'ai une fonction qui me permet de savoir si j'ai le bracelet. Donc si j'ai le bracelet, il est activé. Si je porte pas le bracelet, il est éteint. Donc du coup, toutes les interactions avec le bracelet ne fonctionnent plus. Donc ça, c'est assez génial. Et puis le dernier, c'est les choses simples. Le Linky, combien j'ai consommé au niveau des bûches. Là, je suis tout seul. Non, on t'écoute. Donc vous allez redésactiver le partage. Et voilà. Et on a perdu Nico, non? Oui, il s'est endormi et il a vu ton temps de sommeil à 34 heures, il a pris peur. 34 heures? Ah oui, temps de sommeil, 34 heures 18. Et un petit problème dans mon calcul. Il s'est dit waouh! Donc il a dit j'y vais. Il a même pas mis la veste. Hop là. Sur le Non, live où on en est. ouais, c'était le seul truc complémentaire qu'il y avait, c'était ton design. Mais pas d'autres questions. Ok. Bon, je vois qu'il y a un gros décalage sur le live. Là, je suis encore en train de présenter. Nico qui me dit j'ai plus de son. Et ben, c'est moi qui vais clôturer là. Mais je crois. Alors, on va clôturer de manière un peu sympa quand même. Alors. Et puis, est-ce qu'on lance le lien pour le Meet derrière? Ouais. Alors, par contre, il faut le créer. Non, je crois qu'on garde le même que celui. Il faut que Nico il éteigne le live s'il nous entend. C'est Non, bon. pas encore. C'est bon, c'est bon. Faut qu'on clôture. Ah! C'est bon. Maestro. Laisse tomber, le fil il s'est décroché. Alors moi, je proposais qu'on clôture comme on a Je suis désolé. commencé. Alors, dis-moi tout. Eh ben, écoute, je te laisse mettre ma caméra en grand écran. Tu y es. Tu y es. Tu suis? Ouais. Attends, laisse-moi 30 secondes. Dashboard. Eh ben, merci tout le monde en tout cas. Merci. J'espère que ça vous a apporté quelques petites choses et puis que vous allez pouvoir en faire bon usage déjà pour commencer. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais c'était dense et puis il fallait que je respecte un certain timing parce que sinon demain on y est encore et je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. T'es un furieux. Et puis voilà. Et puis je ne sais pas si elle a quelque chose à nous dire. Merci à tous de votre attention. On pense à s'abonner à Udom et à faire des dons pour la waffle. Je suis assez d'accord avec elle. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et ciao, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jérôme. Merci Loïc. À plus. À tout de suite sur le Meet. Bye bye.